Bonjour à tous, bienvenue sur l'Onastro Medium. J'espère que vous allez tous bien et que les temps ne sont pas trop difficiles. Je fais ma vidéo en date du 8 décembre 2024, jour de la fête des Lumières. Et j'espère que cette petite vidéo tentera pour vous éclairer davantage sur ces énergies de rétrogradation entre les deux planètes que l'on nomme Mercure et Mars, qui sont toutes les deux en rétrogradation et qui sont des planètes relativement proches du Soleil et proches de notre état général. Et j'espère en tout cas que vous vivrez les derniers instants avant les vacances de Noël de manière plus sereine afin d'accueillir toutes ces énergies collectives et familiales. En gros, redémarrer sur de nouvelles bases. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je voulais quand même vous faire part d'un sentiment, d'un ressenti sur ces énergies qui nous accablent en cette fin d'année. Donc d'abord là, vous avez sur cette image le ciel du 7-12-2024. Alors, je vous ai montré quand même cette carte du ciel de l'astrologie mondiale pour la simple et bonne raison que l'heure est inscrite, donc 0h33. C'est à l'heure exacte où Mars a commencé son process de rétrogradation dans le signe du Lion à 6 degrés. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on parle pas mal de mythologie, on parle pas mal d'aspects, on parle pas mal en astrologie d'énergie contradictoire, d'opposition, de carré, etc. Voyez déjà par vous-même ce qu'il s'est passé avant-hier, enfin en tout cas hier, dans la nuit du 7-12, où on sent quand même des tensions plus qu'intenses, plus que complexes, et surtout des frustrations naissant de ces énergies où on a un besoin, une exigence de ne pas vouloir lâcher, alors qu'en fait, on n'a pas le choix que d'accepter. Alors, Mars et Mercure, j'allais dire Vénus, mais effectivement, Mars et Vénus, bah oui, je vous parle de Mars et Vénus, comme quoi, regardez bien cette carte, on observe tout de même, bien que je vais vous parler de Mercure et Mars majoritairement, mais quand même, c'est important d'en parler, on observe une conjonction Pluton-Vénus. Alors 1 degré sépare, mais on sait qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Vénus est entrée pile poil sur le 0 degré en Verseau avec Pluton. Donc on l'observera sur la prochaine image, mais là je vous parle quand même de la carte du 7-12 qui ressemble à quelque chose de très tensionnel, de très oppositaire. On ressent une animosité certaine envers les femmes, les hommes et les femmes. N'oublions jamais que la guerre entre les hommes et les femmes ont déjà commencé il y a très longtemps, à l'époque de la Genèse. Et puis, voilà, lorsque Ève a mangé le fruit défendu, la pomme, hein, n'est-ce pas, où elle s'est fait punir d'avoir péché. Donc ça a commencé ici, ça fait très longtemps que nous portons ces mémoires-là, inconscientes, plus ou moins inconscientes, c'est un mythe, mais n'empêche que ça vient interagir dans nos quotidiens sans cesse, malgré nous. Alors Mars, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, c'est le dieu de la colère, c'est le dieu de la guerre, Arès. Je vous laisse imaginer. On sait que dans nos sociétés, la colère ne fait pas bon ménage. J'en ai parlé dans un des podcasts, très certainement dans une de mes vidéos. Mais la colère, c'est quelque chose qui va énormément, surtout en ce moment, ressortir parce que nous sommes gouvernés actuellement par des énergies où nous avons trop gardé en nous. Nous n'avons pas assez exprimé. Et Mars est là pour faire en sorte que cette colère s'exprime par la quête de justice, de liberté. Et donc,
de service, c'est un soldat, Mars. Arès, c'est pas un dieu qui est très populaire, je dirais, pour la simple et bonne raison que la colère rend impopulaire les personnes. Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous créez du conflit, ou même quand c'est pas voulu, souvent, vous risquez d'être en marge, vous risquez de vous retrouver seul, hein, comme le bon bélier qui cavale seul, hein, qui est quand même, il est gouverné par Mars, hein, le signe du bélier, c'est sa maîtrise. Donc n'oublions pas que Mars, en rétrogradation, ça va générer d'autant plus de frustration et que ce n'est pas parce que vous avez un Mars en rétrogradation, par exemple les gens qui ont un Mars rétrograde au natal, que cette planète ne va jamais exprimer son mécontentement ou sa colère, ou qu'elle ne sera pas capable de se défendre face à l'adversité. C'est faux. Ça peut arriver bien plus tard, mais n'oublions jamais que en astrologie, aucune planète ne reste figée. Elle tourne autour du Soleil, donc elle tourne, quoi qu'il en soit, même en ce qui nous concerne, autour de nous-mêmes, autour de notre moi intérieur et de notre moi supérieur. Donc ici, on a vraiment un sentiment d'exacerbation, d'énervement, d'exaspération, d'agacement, de non-patience, où on sent un ras-le-bol en général et on ressent les énergies contradictoires du collectif. Et en vue de ce qui se passe aussi en politique, on peut aussi très certainement le ressentir, toutes ces inégalités, toutes ces choses qui tiennent pas la route, qui nous rendent mal, qui nous rendent pas bien. Donc on a un besoin de quête, de peut-être de vouloir rétablir les choses. Mars, il est là aussi pour dynamiser, pour mettre un petit peu le feu aux poudres. Alors en rétrogradation, il va devoir ravaler sa colère, il va devoir ravaler cette émotion qui le concerne tellement et qui le définit quelque part. Mais en même temps, la colère, sans la colère, on ne peut pas avancer. Quelqu'un qui ne se mettrait jamais en colère, hein, c'est quelqu'un qui est dans la fuite. Une personne qui va pas forcément affronter. Alors on peut se mettre en colère de manière intelligente. On n'est pas obligé de gueuler comme un rat mort. On peut vraiment exprimer cette colère de manière passionnante. C'est-à-dire quelqu'un qui ne ressentirait aucune colère pourrait se sentir non vivant. Bah, c'est pas toujours le cas. Vous avez des tempéraments, il faut regarder aussi dans le thème astral. Vous avez des tempéraments. Or, le cas d'Arès, c'est son tempérament. C'est son identité propre. Alors, on ne pourra pas demander à quelqu'un qui a un tempérament sanguin de se calmer, c'est compliqué. Ou si on le demande comme ça, il va se braquer. Donc, ça va exacerber davantage cette personne et la colère va d'autant plus s'exprimer en ces mots-là. D'accord? Donc, il va vous envoyer paître, il va vous envoyer balader et pour lui, ça sera quasiment quelque chose d'impossible puisque c'est comme si vous lui demandiez de couper son identité, de ne pas exister tel qu'il est. Alors, pour moi, je dirais que la colère, c'est aussi quelque chose qui demande à exprimer quelque chose qui n'a pas été capable d'être dit. Avec Mercure, en rétrogradation, depuis déjà quelques temps, vous avez quand même le dieu de la guerre, Arès, comme je vous ai cité, et vous avez Mercure également en rétrogradation, et c'est Hermès qui apporte le message. C'est le messager, c'est le dieu des messagers. Il est conjoint au Soleil, on le voit bien, mais il s'oppose à Jupiter, donc son père. Et on voit bien que Mercure, avec Mars, les mots peuvent dépenser la pensée, peuvent dépasser la pensée, mais dépenser aussi la pensée. C'est-à-dire que c'est un jeu de mots, un drôle de lapsus, mais je vais pas forcément rectifier cela, parce que, comme j'ai voulu dire que cela n'allait probablement pas être simple, parce que la manière dont on va l'exprimer par les mots verbalement par Mercure, grâce à Hermès, souvent Mars en rétrogradation et Mercure en rétrogradation, il y a de là un conflit sous-jacent et des conflits qui ne sont pas entendus ou des maladresses. Il y a de là une maladresse, c'est-à-dire que la pensée, on dépense sa pensée, c'est-à-dire qu'on pense tellement, on retombe tellement dans le cerveau en ce moment que souvent les mots dépassent la pensée. Donc on a quelque peu dépenser notre pensée et on n'a pas réussi à intégrer et à coordonner ce que l'on va penser et dire avec Mars qui va fouetter le truc. D'accord?
Donc, tout cela pour dire, nous vivons actuellement des mouvements planétaires, des transits célestes bien compliqués, très frustrants. Il est important de se ménager. Si vous avez le sentiment qu'en ce moment, vous avez besoin de calme, de solitude, prenez ce temps nécessaire. Il vous est demandé avec ces deux planètes, notamment Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Regardez bien sur la carte, il est conjoint au Soleil. De réfléchir à deux fois avant d'agir. De devoir remettre à plus tard ce que l'on avait prévu de faire. De ne pas dire des mots qui pourraient blesser l'autre, avec Mars en plus, en Lion. D'accord? C'est pareil pour Mars. Mars, associé au Bélier, et à Pluton également, puisque c'est aussi le deuxième maître du Scorpion. Et c'était le premier maître, mais c'est quand même son maître aussi malgré tout. Il est important de bien faire attention à ne pas créer des abus de pouvoir et des abus de nervosité extrême, quitte à vous rendre coupable de quelque chose que vous auriez dit. Et souvent, vous avez des personnes en face de vous qui n'acceptent pas. C'est très frustrant pour une personne qui serait par exemple Bélier ou Lion ou Sagittaire, parce que les signes de feu sont dynamisants, ils attisent l'énergie, ils véhiculent l'énergie, ils apportent la chaleur. Donc ces personnes-là sont souvent très chaleureuses, mais pas comprises car animées d'une passion extrême, souvent on peut imaginer que ce sont des personnes méchantes, parce qu'elles agissent plus vite qu'elles ne le devraient. D'accord? Donc, il est important de prendre en compte cela. Les personnes qui sont les moins colériques, je dirais, sont celles qui sont potentiellement les plus dangereuses, car fixe. Donc, signe de terre, hein, souvent, je parle du fixe parce que je pense au taureau. Je pense aussi aux signes de terre parce que, étant donné qu'ils sont gouvernés par la terre, l'élément terre, ce sont des personnes, des gens qui sont dans cette énergie-là, qui seront moins capables de s'énerver. Voilà. D'autant plus que c'est leur profonde nature. On peut imaginer qu'ils ne ressentent rien, que c'est de la froideur, que c'est de la distance. Ce n'est certainement pas toujours le cas, mais effectivement, ça peut bloquer une personne très émotionnellement forte, en termes d'émotions fortes, et que ce n'est pas parce que ces personnes véhiculent des émotions fortes, notamment la colère, la passion, les pleurs, l'intensité, qui les définit, qu'elles sont dangereuses et potentiellement méchantes. Ce n'est pas le cas. Souvent, ce sont des personnes qui agissent par instinct. C'est l'impulsion de vie. Et l'impulsion de vie, elle est là pour donner un coup, pour faire avancer les choses. Et c'est pas toujours dans la demi-mesure, certes, mais je tiens aussi, en faisant cette vidéo, à déculpabiliser les personnes qui pourraient se sentir en ce moment opprimées, qui pourraient se sentir concernées et coupables de réagir ainsi et d'avoir des moments où vous êtes en colère, où vous sentez que vous vous sentez agressé par quiconque. Prenez vraiment ce temps aussi de réflexion avec Mars en rétrogradation qui va bientôt arriver dans le signe du Cancer. Vous pourriez justement prendre ce temps de réflexion avec Mercure rétrograde, de prendre ce temps aussi de reposer, de poser un peu les armes, d'accord? Ce n'est pas évident parce qu'on sent aussi un besoin urgent d'avancer dans la vie, d'avancer en pensée. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même un trigone qui se passe entre Mars et Mercure. Alors là, je commence à mettre la carte sur Mercure essentiellement et on le voit malgré tout. Donc ils sont quand même en soutien. Ce pourquoi je vous dis que ces deux-là sont en soutien mutuel et qu'il est nécessaire et important de prendre ce temps-là parce que majoritairement Mercure est au double carré de Lune-Saturne, ce qui n'est pas pour rendre les choses faciles. Vous allez sentir très certainement un vent de froid, un vent de distance,
un vent, de fraîcheur vous parcourir, le dos. Alors je dis ça parce qu'en plus de ça, Saturne gouverne la colonne vertébrale, donc c'est vraiment pas fait exprès, mais comme quoi des fois on dit des choses et tout cela au jour d'aujourd'hui, en cette date à laquelle je fais ma vidéo, se joue en maison 8, accolée au soleil. Donc nous avons quand même un Mercure qui rétrograde encore et qui va s'éloigner du soleil, tandis que celui-ci va avancer progressivement. Mais nous sommes dans la maison 8 puisque au jour d'aujourd'hui, voilà, je fais cette vidéo et nous avons potentiellement, commencé à rentrer dans l'ascendant Taureau en termes de transit. Voilà. Donc je voulais vous parler de ceci parce que Hermès, c'est le messager et qu'en ce moment, les messages ne sont pas toujours bien compris et bien reçus par les propriétaires de ces messages. D'accord? Donc je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, entre autres, où, vous avez beau être diplomate, vous avez beau essayer de parler correctement, d'utiliser la langue française à bon escient, de ne pas parler mal, d'avoir, un langage, plutôt clair et vous avez des personnes, qui envoient balader, les femmes sont souvent envoyées balader, hein, comme je vous l'avais dit, hein, je vais regarder les aspects à Mars, je vous montre. Vous avez quand même, des hommes qui envoient énormément balader des femmes, je l'ai constaté. Moi-même, j'en ai été, «victime» entre guillemets et on ressent quand même une animosité envers la gente féminine parce que quand vous êtes astrologue ou que vous soyez autre chose, dès qu'il s'agit de pester sur les réseaux avec Mercure, hein, vous voyez bien sûr, les hommes, se sentent, menacés de je ne sais quoi. Et je ne comprends pas, au jour d'aujourd'hui, comment on peut en arriver là. Voilà, donc je ressens vraiment fortement en ce moment, je ne sais pas si c'est votre cas, je serais curieuse de le connaître en tout cas, de comment vous gérez ces émotions, contradictoires. Dans ces cas-là, mieux vaut rester dans sa grotte, hein. Mieux vaut nous les femmes, rester dans notre grotte, hein, lune Saturne, hein, en Poisson et ne pas faire trop de bruit, d'accord? Et dans ce cas-là, voilà, vous planquez derrière le rocher, saturnien, toujours dans l'eau, hein, comme je vous l'ai déjà dit et comme il est au carré de Mercure, on va éviter, voilà, je remets la carte de Mercure, on va éviter, de faire trop de vagues, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais en tout cas, je voulais vous partager, cette vidéo parce que c'est important de pouvoir dire ce qu'il se passe. Donc rétrogradation de Mercure, disons que pour tout le monde, ce n'est pas le moment de faire de grands projets de voyage. Mieux vaut, faire attention à son argent aussi parce que vous pourriez avoir beaucoup de pertes financières et surtout Mercure, c'est quand même les échanges aussi, avec les cartes bleues, hein, tout ça. Puisqu'on fait quand même, des échanges, numériques et puis, en Sagittaire, en maison 8, bon, bah, évidemment, ce sont des choses qui sont reportées. Alors je vous parle de cela parce que les échanges, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le commerce, hein, parce que comme il y a les cadeaux de Noël, on va aussi rencontrer beaucoup de personnes qui vont vous aider, et donc vous pourriez aussi, probablement rencontrer des problèmes de carte aussi qui veut pas rentrer, le code est pas bon, enfin voilà, des trucs, mais vraiment en lien avec Mercure, hein. Même si on parle de finances, les finances sont toujours en lien avec, l'axe, Scorpion-Taureau, mais comme la maison 8 est vraiment, concernée avec Jupiter, hein, qui se trouve en Gémeaux, donc dans la maison de Mercure et idem pour Mercure qui se trouve dans la maison de Jupiter, tout ça dans l'axe, 8-2 de 8, nous avons ici probablement des problèmes, de dépenses extrêmes. Alors attention, je vous parle de cela parce qu'encore une fois, veillez à bien faire attention à pas vous retrouver, hem, à découvert. Parce que c'est ce qui peut risquer de vous arriver, malheureusement. Voilà, c'est quelque chose, que je ressens en observant cette carte et puis, je vous préviens du fait de Mercure rétrograde. Alors, il faut savoir aussi qu'il s'est passé des événements assez étonnants. En ce moment, en tout cas avant que cette planète, rentre en rétrogradation,
Nous avions déjà des problèmes de transport en commun, vous aviez peut-être potentiellement des retards de train et rencontré des problèmes organisationnels, de déplacement, même de déplacements, autres. Et là, mardi dernier, entre autres, alors comme j'habite pas très loin de Lyon, nous avons, constaté aussi des manifestations. Alors j'imagine à Paris, c'est la même chose, des manifestations des taxis et ça s'est manifesté le 4 décembre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Dans ces eaux-là, ou si c'est pas le 4, c'est le 3, peu importe, en tout cas, c'était mardi dernier. Nous avons constaté des grandes manifestations de taxis et ils ont bloqué toute la ville de Lyon. Et apparemment, ça a été la même chose à Paris, hein. Je ne sais pas si j'ai des Parisiens qui m'écoutent. Peut-être vous pourriez, mettre en commentaire aussi, comment vous avez vécu, cette chose et que, bah, oui, bien sûr, c'est pour, le bien, pour, pas qu'ils perdent leur travail. Je ne porte absolument aucune opinion là-dessus. Je l'évoque parce que, si vous voulez, cette, manifestation en masse m'a vraiment quelque peu fait penser aux gilets jaunes que je vous avais évoqué en plein Mercure rétrograde le 6 décembre 2018. Donc, vous avez bien évidemment dû changer vos plans pour certaines personnes. En tout cas, nous avons dû changer nos plans parfaitement. Nous avons dû changer nos plans. Donc, moi, j'ai pas pu aller au concert de Jacob Collier. Bon, c'est pas grave, c'est pas important. Je l'avais déjà vu pas très loin d'ici avec mon compagnon. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai dû rester pour garder les enfants. Donc, vous voyez, on revient toujours au même point où, à un moment donné, quand on ressent des tensions, quand on regarde la carte du ciel, que ce soit votre carte en transit ou la carte générale de l'astrologie mondiale, on peut déjà comprendre qu'il y a des blocages. Il y a des blocages au niveau des déplacements. On est obligé de s'adapter, on est obligé de retransformer les choses, donc en maison 8, par rapport au fait que nous ne pouvons pas y aller. Pourquoi? Bah, si vous n'y allez pas, c'est que potentiellement vous avez échappé à un accident. Vous avez peut-être échappé à quelque chose qui vous aurait choqué. Et alors, figurez-vous, en ce qui me concerne, alors je parle de moi parce que c'est un exemple, je suis bien obligée de partager aussi avec vous. Mon compagnon m'a quand même avoué que 5 personnes sont tombées dans les pommes lors du concert, et dont un qui est tombé devant lui. Et au vu de la fatigue dans laquelle je me trouvais à ce moment-là, je pense que j'aurais pas supporté. Parce que j'aurais très probablement pris l'énergie de la personne, angoissée. On ne sait pas comment j'aurais réagi, je ne peux même pas vous le dire. Mais voyez quand même comment ça a protégé. Du coup, ça s'est passé ainsi. Je le sentais plus. Pour moi, c'était pas grave. J'ai pas été plus énervée que ça ou plus triste que ça. Parce que, quoi qu'il en soit, on va le voir l'année prochaine à nouveau et c'est même pas ici. Donc vous voyez comme quoi il fallait pas que ça se passe comme ça, il fallait que ce soir-là, je sois à la maison avec les enfants et que je sois maman. Voilà, pour le coup, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas sortir en dehors de ma maison. Il y avait trop de risques, de stress, d'incompréhension, de bruit et je peux vous garantir que lorsqu'on travaille dans ce milieu-là, on peut vite, vite perdre ses énergies. Et quand on est jeune maman, on ne peut pas se le permettre, malgré tout. Voilà. C'est une parenthèse où je me confie sans filtre, mais c'était vraiment pour vous faire comprendre un exemple type de bordel mercurien et que lorsque nous avons un Mercure rétrograde, souvent, il n'est pas nécessaire de devoir forcer les choses. Si à un moment donné, vous ne pouvez aller à cette réunion pour X raisons, souvent c'est qu'il y a une protection. Il y a une protection. Et puis quand on observe Mercure, je vous montre quand même, parce que Mercure est quand même un être magnifique. Vous voyez, il arrive, il a quand même des symboles avec lui, il arrive du ciel, il a un corps sublime évidemment, puisque c'est un dieu parfaitement dynamique qui amène la pensée qui est claire, la pensée lucide. Hem, Quand on parle souvent qu'on peut avoir des pensées qui arrivent la nuit,
notamment ma maman Gémeaux qui souvent, elle, a des insomnies, bon relatifs à Mercure et le Gémeaux surtout, système nerveux. Mais souvent ces insomnies sont bénéfiques. C'est comme si elle pouvait d'un coup avoir un éclat de génie et c'est exactement quand on observe Mercure qui arrive du ciel avec cette lance magnifique, ces serpents-là qui se regardent. Vous voyez, on imagine le symbole du Gémeaux, donc de Gémeaux, des Gémeaux avec, cet éclat, la lampe comme ça, avec la pensée qui s'illumine et la conviction d'aller porter ce message parce que c'est un éclat, lucide, du mental et du coup ça nous rend, beaucoup plus dans cet accueil et cette acceptation de recevoir ce message. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. Par contre, lorsqu'on observe, Mars avec lequel, il est en parfaite harmonie, hein, on observe quand même un Mars, solitaire. Souvent, c'est une personne qui est vraiment dans cette énergie-là. Certes, il évoque le combat, la colère, c'est un guerrier, mais je pense aussi tout de même dans cette énergie que je vois, que j'observe, c'est un guerrier solitaire du fait de ce que je vous ai dit au début de la vidéo et que souvent il est mal compris parce que dans nos sociétés où on prêche la parole avec Hermès, la diplomatie, surtout en France en plus, d'autant plus, c'est mal vu. C'est mal vu d'être en colère, c'est mal vu de gueuler, c'est mal vu. On passe pour des fous, on passe pour des hystéros. Je dis on parce que c'est souvent les personnes qui ont ce tempérament volcanique qui peuvent être montrées du doigt, alors que quelque part, ceux qui peuvent être montrés du doigt, c'est ceux qui s'énervent pas. Vous remarquerez que les personnes qui vivent avec des gens un petit peu sanguins, ils se rendent bien compte qu'ils ont plus un cœur qu'autre chose. Et les autres personnes qui ne s'énervent pas, c'est comme si rien ne les atteignait. C'est le cœur qui va parler avec Mars, quelque part aussi. D'accord? Et il est rugissant, oui, il parle fort, il gueule fort, ou intérieurement ça hurle, mais il ne peut pas en Mars rétrograde. Hein, lorsque vous avez un Mars rétrograde, c'est ce qui se passe. On a du mal à se défendre, on a du mal. Et pour moi, la colère, c'est aussi une manière pour dire non. C'est une façon aussi pour vous d'accepter de dire non. Quand on n'est pas dans cette acceptation du non, on se coupe de notre identité et on se coupe de soi. Donc, une personne qui a ces énergies-là, qui véhicule ces énergies-là, a besoin souvent d'être seule pour réfléchir. Il agit avant même de réfléchir, Mars. Donc, une personne qui va, par exemple, avoir des énergies de ce type-là, martiennes, vous allez souvent vous sentir coupable après être monté dans les tours. Et vous aurez peut-être plus de facilité de vous excuser que certaines personnes qui ne s'énervent jamais mais qui ne s'excusent pas. Donc, c'est pas forcément mieux. D'accord? Il est vraiment essentiel aussi de pouvoir accepter d'être parfois imparfait, colérique. Et tant que ça ne devient pas toxique, parce que c'est là où c'est dangereux, c'est que la colère, lorsqu'elle n'est pas exprimée, elle vous toxifie. Vous voyez ce que je veux dire? Garder sa colère, c'est garder du feu. Et ça vous embrase. Par exemple, le Sagittaire gouverne le foie. Et la colère, en médecine chinoise, est très fortement liée au foie. Et souvent, ces gens-là qui ne s'énervent jamais ou qui refoulent leur colère, qui ravalent leur colère, ont des problèmes d'ulcères, donc de l'estomac, et de foie. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, cette colère, il faut qu'elle sorte, cette énergie. Peu importe la manière, mais il est hyper important d'utiliser Hermès dans ces moments-là. Et à ce moment-là, vous prenez votre feuille, vous prenez un stylo et vous écrivez. Vous écrivez votre colère et vous déchirez votre feuille, vous la brûlez, vous l'enterrez, vous faites ce que vous voulez avec. Mais quoi qu'il en soit, essayez de trouver un moyen, avec ces moments difficiles de rétrogradation, parce que vous allez devoir prendre sur vous. Vous allez devoir attendre. Vous allez devoir attendre que ça passe. Vous n'aurez pas le choix. Nous sommes tous embarlicotés par toutes ces énergies et que quoi qu'il en soit, nous sommes tous un lot collectif et nous faisons tous partie d'un même tout.
même si nous sommes seuls face à tout ça, comme Mars. Vous voyez, observez cette image. Observez cette image, comme c'est le néant, comme c'est la nuisance, comme il se sent rabougri et en même temps comme il semble songeur, comme il semble fatigué. Il a l'air abattu. Voilà, on est loin du Mars guerrier. C'est un guerrier, mais vous voyez, on peut regarder chez Mars une part de vulnérabilité. L'authenticité de Mars, l'authenticité de celui qui est là, près de vous, et qui vous dit, en vous regardant droit dans les yeux, oui, je suis en colère, je ressens de la colère. Alors ça, c'est pas tout le monde qui pourrait le dire. Oui, je suis mécontente. Oui, tu m'as fait du mal. Oui, je me sens mal parce que je ressens de la colère contre toi, envers toi, parce que ça m'a fait mal là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je travaille beaucoup plus tout ce qui est en lien avec l'astrologie relationnelle et avec toutes ces énergies-là, vous pouvez prendre ce temps-là de vous observer, de vous poser comme Mars le fait, comme Arès le fait, vous poser dans un coin, prendre ce temps-là de vous recentrer à votre corps, puisque Hermès et Mars sont rétrogrades, il est nécessaire pour vous d'apprendre à cohabiter avec ces énergies qui sont là pour vous permettre de réviser, de revoir ce qu'il se passe et faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. D'accord? Alors les conflits sont là pour évoluer, mais il y a un moment donné quand ça devient toxique et que ça vous rende malade, il vaut mieux ne pas rester dans le coin, il vaut mieux partir quelque part pour vous isoler un temps et puis prendre ce temps-là de reconnexion à la nature, de l'extérieur. Et ne pas rester sur les réseaux sociaux à vous prendre la tête et ne pas rester avec des gens qui vous semblent hostiles. C'est dangereux, c'est dangereux. Parce que toutes les personnes qui ont du feu dans votre thème, dans le thème, ce n'est pas parce qu'elles ont du feu qu'il n'y a pas de sensibilité, c'est faux. D'accord? Il y a une sensibilité derrière. C'est pareil pour les gens qui ont de la terre, beaucoup de terre. Et pareil pour les gens qui ont de l'eau, c'est normal puisque ça véhicule les fluides. Donc forcément, il y a de la sensibilité à outrance, mais il y a quand même de la sensibilité. Et ils peuvent des fois ne pas en avoir. Et oui, ça existe. Il faut voir le thème. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'espère que je vous ai quand même apporté quelques petites choses. Je vous souhaite quand même bon courage pour cette entrée en matière de Mars rétrograde. En attendant, je vous embrasse et n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit, je le précise aussi pour ceux qui ne le sauraient pas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la pleine lune. À bientôt!